Salut à toi, je m'appelle Yann Joubert et dans cette vidéo, je vais te donner la technique qui m'a permis de dépasser de manière constante et prévisible les 10 cas par mois. Avant de trouver cette technique, je galérais. J'étais comme toi. Je ne savais pas exactement quelle était l'action que je devais faire dans mon business. Je ne savais pas exactement où bosser, comment vraiment faire bouger le curseur, comment arrêter de progresser à petits pas et enfin faire un x10, faire un x5, faire un x3 sur mes revenus d'un mois à l'autre. J'ai beaucoup galéré, mais quand j'ai découvert cette technique d'écriture très spécifique, j'ai pu dépasser de manière constante et prévisible les 10 cas par mois. Si c'est ce que tu veux, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. C'est là où je vais t'expliquer vraiment la subtilité. Et tout le début de la vidéo est très intéressant, il te le faut, mais à la fin, je vais vraiment te donner le détail qui compte le plus. Ok, ça, qu'est-ce que c'est? C'est ton tunnel client, tout simplement. Là, tu as l'acquisition, là, tu as la qualification, là, tu as la conversion, et là, tu as enfin ton produit. Là, c'est une catégorie ici, ok? Tous les matins, je dessine ce tunnel-là. Et tous les matins, ce que je vais t'inviter à faire, ok, c'est littéralement de te noter sur chacune de ces étapes en fonction de où tu en es dans ton business. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, qui a quelques appels de vente et qui a du mal à les closer, qui a du mal à vendre son offre, et qui a une super offre. Donc, il a pas mal d'abonnés. Ici, il peut se mettre 8. Tu vois, par exemple, il a, j'en sais rien, 10 000, 15 000, 20 000 abonnés. Il a 20 appels de vente par mois. Bon, bah pour 15 000 abonnés, c'est très peu. Ça veut dire qu'il n'est pas très bon en prospection. Donc là, il peut se mettre, j'en sais rien, par exemple, un 3. Parce qu'il a quand même 20 appels de vente. C'est pas non plus en dessous d'un 3. Et sur les appels de vente, sur les 20, il n'en a closé qu'un seul. Donc il est vraiment mauvais. Il se mange beaucoup, notamment de « je dois y réfléchir ». Donc 2. Et ensuite, son produit, il est excellent. Pour le coup, il a que des bons témoignages. Il a 5, 6, 7 clients dans son accompagnement, par exemple. Bon, bah il peut se mettre 8 pour son produit. Okay. Donc, le problème de ce gars-là, ça va être quoi? C'est que si il n'écrit pas ça, il ne peut pas se rendre compte des points faibles de son business. Et un business, il avance uniquement quand tu travailles sur les points faibles. Okay. Il avance drastiquement uniquement quand tu travailles sur les points faibles. Pourquoi? Parce que ce gars-là, qui a peut-être 15 000 abonnés, s'il travaille encore le contenu, il va peut-être monter à 30 000, mais ça ne va pas résoudre les problèmes qu'il y a là et les problèmes qu'il y a là. Ce qu'il faut qu'il fasse, et une fois que tu as cette clarté visuelle, bah, c'est pas compliqué à deviner. Ce qu'il faut qu'il fasse, mais si tu l'as pas, c'est compliqué à deviner pour lui. Et donc, la clarté mentale, c'est ce qu'il vous faut pour aller à plus de 10 cas par mois. Moi, c'est ce que j'ai dû acquérir. Et j'ai galéré pour acquérir ça. Donc lui, il faut qu'il travaille sur sa capacité à gérer les je dois y réfléchir. Et il faut qu'il travaille à sa capacité à générer plus d'appels de vente. Parce que c'est là où il y a ce qu'on appelle un goulot d'étranglement dans son business. Son business, c'est un peu comme si au début, il y avait un immense tunnel comme ça. Mais dès qu'on arrive à la deuxième étape, il y a un tout petit tunnel qui est encore plus petit juste après. Et donc forcément après, bah, pour délivrer, ouais, il délivre bien. Mais regardez le nombre de gens qu'il a perdu à ce moment-là, en fait. C'est là où il y a un bug. Donc il faut qu'il travaille sur ça. Okay, et la plupart des entrepreneurs, ils ne savent pas sur quoi travailler. Ce gars-là, peut-être qu'il se lève le matin et il améliore son programme et il fait du contenu. Au lieu de bosser sur le truc qui compte vraiment s'il veut du cash, qui est la prospection et la vente. Okay, hyper important, ça paraît banal pour plein de gens, mais il y en a plein, dont moi avant, on n'avait pas cette clarté mentale. Je vais prendre un autre exemple que ce gars-là. Je vais mettre d'autres notes, d'autres numéros, et vous allez voir comment ça peut permettre de vraiment choisir les bonnes actions à faire au quotidien. Et ton business, c'est le fruit des actions que toi, tu décides de faire au quotidien. Logiquement, quel est ton 80-20? Ok, parce qu'on a tous un nombre d'heures limité dans nos journées, il faut faire les bonnes actions. On va prendre un exemple. Un gars, et c'est peut-être toi, c'est le cas de la majorité des gens, il n'a pas beaucoup d'abonnés. Okay, il a 2. Ensuite, en prospection, il n'a pas beaucoup d'appels de vente. Il est à 3. Ensuite, en vente, ça va, il n'est pas trop mal, mais il n'est pas non plus excellent. Tu vois, il peut se mettre un 5. Et en produit, il peut se mettre un 4. Il n'est pas très confiant, il n'a pas une offre excellente, il n'est pas génial. Ok, là c'est intéressant. Là, on a un tunnel d'un débutant, un gars qui n'arrive pas forcément à générer du cash, à générer des appels, etc. Où est-ce qu'il faut se concentrer d'après vous? Bon, bah évidemment, sur le 2. Il faut faire du contenu, il faut le faire mieux. Mais pas que, tout le tunnel est cassé. Ok, mais en tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, c'est commencer à se concentrer là. Parce que oui, ton tunnel, il peut être bien élargi en bas, en fait. Ça peut être super, là, à la fin, waouh, là, c'est cool. Mais s'il n'y a personne qui passe au début, c'est inutile. Donc, on commence toujours, non pas par ici, mais par le haut du tunnel. Là, déjà, il faut poster beaucoup plus de contenu. Les 3 éléments qui font vraiment bouger le curseur sur le contenu, c'est quoi? C'est volume, qualité, puis faire des trucs nouveaux. Ça, c'est le circuit d'itération. Et les 3 trucs qui comptent vraiment, c'est la viralité, est-ce que tu es viral?
Est-ce que tu arrives à être authentique parce que c'est là où tu connectes vraiment avec les gens? Est-ce que tu arrives à être une position d'autorité pour ton marché? Est-ce que tu arrives à expliquer des trucs à ton avatar, à résoudre ses problèmes? Ou est-ce que juste tu es là et tu partages, tu documentes? Documenter, c'est bien pour avoir des abonnés. Maintenant, si tu veux convertir ces abonnés, il ne faut pas seulement documenter. Donc, tu peux prendre en compte ces paramètres-là et tu vas analyser. Toi-même, une fois que tu as ce tunnel-là, tu vas te poser, tu vas faire hop. Et là, tu vas commencer à écrire. Qu'est-ce qui est améliorable? Ok, je peux faire plus. Comment faire plus? Hop, je vais plus de script. Et donc là, tu vas dans ton Google Agenda et tu vas te prévoir des périodes d'horaire de script dans les horaires où tu aimes bien scripter. Plus de scripts qui sont plus viraux. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je filme mieux. Comment je peux mieux filmer? Est-ce que c'est vraiment le plus important? En fait, tu vas te poser des questions. Là, j'en sais rien. Je ne suis pas dans le mood de réfléchir à comment améliorer le contenu. Okay, mais tu sais qu'il faut l'améliorer et tu peux commencer à écrire dessus de manière concrète. Est-ce que tu ne fais pas assez de vues ou est-ce que tu ne convertis pas assez? Ah, je ne convertis pas assez. Ok, donc ça veut dire que je ne donne pas assez de valeur. Ok, comment je peux donner plus de valeur? M'intéresser plus à quel est le problème de mon avatar? C'est un exemple. Ah, je ne suis pas assez viral, c'est le problème de plein de gens. Bon, comment faire les meilleurs hooks? Donc là, tu vas planifier un moment dans ton agenda où tu vas travailler comment faire des meilleurs hooks. En fait, tu deviens un CEO, tu deviens un analyste de ton business, mais si tu n'écris pas, si tu ne fais pas ce tunnel-là, tu ne sais pas où analyser en priorité. Ok, tu vas peut-être te former à la vente, nice, mais tu n'as pas d'appel, en fait, ça ne sert à rien. Donc, tu ne sais pas où optimiser et tu ne sais pas comment optimiser. Donc, faire ça, c'est la clé du business, c'est la clé. Après, prospection 3, ok, pareil, tu vas faire une putain de flèche comme ça, hop, et tu vas te prévoir un temps où tu vas écrire. Tu vas dire, est-ce que je fais le volume? Non. Pourquoi je ne fais pas le volume? Parce que je n'ai pas d'énergie. Pourquoi je n'ai pas d'énergie? Ah je mange mal. Ah je suis tout le temps en train de scroller sur les réseaux. Ok. Et au final, tu te retrouves avec quoi? Tu te retrouves avec des solutions de fou que tu n'aurais jamais trouvées si tu n'avais pas écrit. Parce que ça se trouve, si tu ne fais pas de la prospection, c'est parce que tu as le cerveau free par TikTok et Instagram. Tu vois? Et du coup, tu n'as pas d'énergie. En fait, tu vas littéralement pouvoir décortiquer ta vie grâce à ce schéma simple. Tout simplement. Tu vois. Si là, tu n'as pas confiance aussi en ton programme, normal que là, tu es mauvais en vente. Tu pourrais directement passer à 7 si là, tu avais un 8. Donc, travaille le back-end de ton programme, deviens un meilleur coach. Tu vois, sans pour autant trop travailler dans ça, sinon tu ne fais pas d'argent. Parce que là, c'est le back-end, tu ne fais pas d'argent concrètement. Mais voilà, en gros, tout ce tunnel-là, il est absolument essentiel si aujourd'hui, tu veux garantir d'augmenter tes résultats. Ok, quelle est la fameuse astuce de fin de vidéo qui est absolument essentielle et que je veux te délivrer? Cette astuce, c'est celle que je donne à tous mes clients dans l'attribut. J'ai un accompagnement qui aide les entrepreneurs à monter de 0, 1, 2, 3 000 euros par mois à 5, 10 000 euros par mois. Okay, je les aide à avoir des vrais systèmes qui sont ultra optimisés et qui correspondent à eux, leur force. C'est un business aligné. Le mouvement que je crée. Le mouvement business aligné. Et c'est là toute la valeur. C'est là toute la force. Ça, c'est seulement une technique d'écriture. Et ça, c'est uniquement bien si tu apprends à t'analyser, si tu apprends à être vrai avec toi-même, si tu apprends à écrire, si tu apprends à plonger à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ton être et à te dire qu'est-ce qui ne va pas dans mon business ou dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que j'avance pas? En fait, tu as toutes les réponses. C'est une illusion de chercher à l'extérieur. C'est une illusion d'aller sur YouTube chercher des réponses. Okay, moi, le moment où mon business a le plus avancé, c'est quand j'ai supprimé YouTube et quand j'ai commencé à écrire drastiquement. C'était en octobre 2023, c'était il y a 1 an et demi à peu près. Non, je suis ouf, il y a 1 an et 1 mois. Ok? Tu as toutes les réponses en toi. Tu dois écrire tous les jours. C'est ça la tâche de l'entrepreneur au plus gros héroïne. Spoiler, c'est écrire. Toi, tu crois que c'est de former en vente, tu crois que c'est le contenu, tu crois que c'est je sais pas quoi. Écris. La clarté mentale. Comment, dans la vie, tu voudrais avancer si tu étais dans un nuage, dans la brume? Tu es sur une montagne, un truc qui glisse, et tu veux avancer et il y a de la brume, tu ne vois pas devant toi. Non, tu commencerais par prendre un méga souffleur ou prendre je sais pas quoi et enlever la brume, théoriquement, si tu pouvais. Okay, mais toi, tu es dans l'entrepreneuriat. C'est ultra glissant comme une montagne. Et tu vas avancer comme ça. Tu n'as pas de vue et tu avances. En fait, comme si tu jouais à Kolamaya avec tes cousins quand tu as 8 ans. Ça ne marche pas comme ça. Tu es obligé d'avancer avec la clarté mentale. Et pour ça, tous les jours, tu dois écrire sur tes émotions, sur tes pensées, sur ton lieu de vie, est-ce qu'il est optimisé, sur tes relations. Est-ce que tes relations, elles t'upliftent? Est-ce que tes relations, elles font en sorte que tu te développes mieux en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme, en tant qu'humain ou en tant que femme? D'ailleurs, cette vidéo, elle n'est pas que pour les hommes du tout. Tu dois écrire. Tu dois avoir de la clarté mentale. Ça, c'est le cheat code absolu. C'est ce qui m'a permis de scale. Là, ce mois-ci, je vais finir à 15 ou 20 ou 25K en fait. Encaissé. En promesse, je vais être à beaucoup plus. Ok? Voilà, c'est tout. C'est vraiment le cœur de l'entrepreneur, c'est la clarté. Le cœur de l'entrepreneur, c'est la vision. Le cœur de l'entrepreneur, c'est savoir où tu vas. Ok? C'est savoir où tu es, savoir où tu vas et savoir ce qu'il te faut entre les deux, ce qui te sépare de là où tu veux être, tout simplement.
Ce type de technique d'écriture, c'est juste incroyable. Mais développe les tiennes. Moi, ça, on ne me l'a pas appris. Okay, j'ai eu des différents éléments. Okay, le délire tunnel de vente, le délire. J'ai eu plein de délires différents qui m'ont permis d'établir cette technique-là. Okay. Mais toi, trouve la tienne. Toi, écris. Toi, résous toi-même tes problèmes. On est des créateurs. On peut créer la vie qu'on veut. Il faut que tu apprennes à écrire beaucoup plus souvent, prendre des temps seuls. C'est ça le vrai deep work, c'est temps seul, écriture, aller en profondeur. Si tu veux être libre, follow-moi sur cette chaîne. Je vais exactement t'apprendre comment j'ai fait et comment j'aide mes clients à le faire. Ok. Si tu veux aller plus loin et devenir mon client et que je t'aide moi personnellement à transformer ta vie et ton business, avec grand plaisir, réserve un appel avec moi. Dans la description, il y a un lien Calendly. Ok. Et sinon, like, commente. J'espère que ça t'a vraiment plu. C'était Yann Joubert. Je te souhaite une excellente soirée.